Bonjour, c'est Mia, Positive Mind Attitude. Dans cette capsule vidéo, j'avais envie de revenir sur quelque chose qui, évidemment, est très compliqué à gérer quand on est en attente d'un enfant. C'est que on a souvent l'impression que finalement, avec son conjoint, on vit pas du tout la même chose, et ça peut évidemment être une des sources de tension au sein du couple. Si je vous en parle, c'est parce que moi aussi, je suis passée par là. Et en fait, c'est vraiment important de se rendre compte que c'est pas une impression, c'est une réalité. Et ça, finalement, c'est normal. Je m'explique. Pourquoi est-ce que c'est normal? Eh bien, tout simplement parce que, en tant que femme, évidemment, on va être amené à suivre le moindre changement au niveau corporel, on va être à l'affût du moindre signe. Ça veut dire qu'on oscille de 15 jours en 15 jours. Ça veut dire que les 15 premiers jours, eh bien, évidemment, on est en pleine période d'ovulation potentielle, et donc on va être à l'affût du moindre changement au niveau de notre corps pour repérer cette ovulation. Une fois que l'ovulation est passée, eh bien on est de nouveau reparti pour 15 jours où on se dit que peut-être ça a marché, et donc on va être à l'affût du moindre signe de grossesse, du moindre symptôme, on va être à l'affût d'une éventuelle, je sais pas moi, des seins qui gonflent, des crampes dans le ventre, enfin on va de nouveau être à l'affût du moindre signal. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que en tant que femme, tant qu'on est dans l'attente d'un enfant, il n'y a pas un jour de répit par rapport à notre organisme. Évidemment, à partir du moment où, pour celles qui sont suivies par un centre de procréation médicalement assistée, eh bien, il y a des traitements à prendre, et donc les traitements, c'est vous qui les prenez. Et donc, je comprends évidemment que vous ressentiez une énorme injustice et que vous ayez vraiment l'impression que vos conjoints ne vivent pas la même chose que vous. C'est une certitude, c'est une réalité, et avec la meilleure volonté du monde, je crois que ça reste très difficile quand on est entre guillemets de l'extérieur, même s'il est évidemment partie prenante, puisque un enfant ça se fait à deux. Voilà, je sais à quel point ça peut être compliqué. Et donc c'est juste vous rassurer en vous disant que c'est tout à fait normal, et ce n'est pas du tout un signe de désengagement de sa part, c'est pas du tout un signe d'indifférence. Je crois qu'on a tellement envie de l'impliquer, de participer, et aussi tellement besoin de se sentir soutenu, qu'on attend énormément d'eux. Et que tant qu'on ne le vit pas soi-même, tant qu'on ne vit pas soi-même le moindre changement au niveau hormonal, mais c'est très compliqué à imaginer évidemment. Et donc, c'est pareil, si je me positionne à leur place, alors évidemment c'est toujours très compliqué, mais je crois que pareil, ça doit être très compliqué d'avoir à gérer nos sautes d'humeur, à avoir à gérer évidemment toute cette détresse émotionnelle, etc. Je pense aussi très souvent qu'ils ne savent pas comment réagir. Et donc c'est à nous aussi de leur exprimer ce qu'on a envie. On aimerait évidemment que tout soit implicite et que ça coule de source et qu'on n'ait rien à demander. Mais c'est pas la réalité, c'est pas la réalité, et je crois que ce serait sans doute complètement se fourvoyer, on ferait fausse route si on leur demandait finalement de se mettre à notre place. C'est très compliqué quand on ne ressent pas ces choses-là. Et donc voilà, plus vous allez évidemment communiquer avec lui expliquer ce que vous ressentez, plus vous allez tout simplement lui dire aussi ce que vous attendez de lui dire que vous êtes en train de sentir des changements dans votre corps, le tenir informé de vos cycles. Dites-vous bien qu'un homme n'a pas forcément un agenda dans sa tête, et donc vous savez précisément à quel jour vous êtes dans votre cycle. C'est pas le cas pour lui, c'est pas son cycle. Et je sais qu'on attend énormément d'eux, on aimerait qu'ils sachent précisément à quel jour on en est, etc. Alors peut-être que certains sont particulièrement impliqués, donc les plus assidus auront même pris des notes dans leurs propres agendas, c'est fort possible, mais ne comptons pas sur nos conjoints pour cette partie-là. Et finalement, ce qui compte, c'est qu'ils soient là avec vous, et bien sûr que une fois que on a besoin d'eux, que ce soit via les traitements, que ce soit pour prendre une décision, que ce soit évidemment une fois que l'enfant est là, c'est là qu'on a vraiment besoin d'eux. Et donc c'est vrai qu'en attendant, on pourrait évidemment penser qu'on vit pas du tout la même chose, qu'on pourrait leur en vouloir pour un manque d'engagement et d'implication, mais je crois que c'est vraiment pas du tout comme ça qu'il faut le prendre. Il faut simplement considérer que c'est notre corps, et que nous, on ressent tout. Alors c'est un avantage et c'est en même temps un inconvénient, et qu'en même temps, plus on va leur expliquer, plus on va les impliquer, et plus on aura un intérêt de leur part, et plus on va leur expliquer pourquoi on a des sauts d'humeur, pourquoi on râle parce qu'on a pris quelques kilos, etc., etc., parce
parce que ça fait partie du jeu malheureusement. Mais voilà, plus on va communiquer avec eux, plus on va leur expliquer ce qu'on ressent et mieux ça se passera. Et donc il n'y a pas de recette miracle, la seule solution ça reste la communication et ça reste un enjeu de tous les jours. Je sais à quel point évidemment cette attente d'enfant peut mettre le couple à rude épreuve, ça a été mon cas aussi. Et dites-vous bien que plus vous vous en sortez, plus votre couple se renforce. Et donc je crois que c'est aussi ça qu'il faut garder en ligne de mire et vous dire que ça reste une période qui est délicate à passer. Et pour la franchir au mieux, eh bien plus vous allez communiquer, expliquer ce que vous ressentez, expliquer ce que vous attendez, au mieux ça se passera entre vous. Voilà, c'était Mia, Positive Mind Attitude.